Hello l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va vous présenter comment on a fait cette vidéo. On se retrouve avec mon pote de très longue date, Cédric. Je te laisse se présenter vite fait à la chaîne. Alors bonjour à tous, moi c'est Cédric. Alors j'ai une formation de monteur audiovisuel, une petite formation qui a été faite chez M2I Formation, donc un centre de formation spécialisé dans l'audiovisuel. Ça fait quelques années maintenant que je fais un peu de montage vidéo, en amateur bien évidemment. Et là on essaie de faire les choses correctement et de se professionnaliser au maximum. Petite précision très importante. Donc moi j'ai commencé la vidéo il y a 3 ans. Cédric aussi, comme il a dit, ça fait des années. Donc je pense qu'on est amateur. C'est possible que dans les vidéos de cette chaîne, surtout là on est dans les débuts, peut-être que des fois on va pas utiliser les expressions précises, peut-être qu'on va se tromper dans ce qu'on va dire. Mais le plus important, bah, tout simplement, c'est d'avancer avec vous pour ceux qui débutent, mais ou ceux qui débutent pas, peut-être qu'ils apprendront aussi des choses, hein, je l'espère, et de vous montrer, voilà, si nos images vous plaisent, comment on a fait ces images-là. Et donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des remarques à nous faire, si vous kiffez, si vous voulez apprendre d'autres choses, etc. Donc tous les conseils, toutes les réflexions, tout ce qui est constructif est le bienvenu. On est tous là pour partager cette passion, pour se donner un maximum d'astuces et nous aider tous à grimper. Donc, on est parti du coup sur un petit montage avec une paire de Jordan qu'on trouvait magnifique. Yes. Bien évidemment, comme vous avez lu le titre, on va vous montrer le making of. Donc là, pour l'explication un petit peu du premier plan, on va attaquer directement. Déjà, on va parler un petit peu matériel. Donc du coup, ce qu'on utilise, on a la RAID. Sur la RAID, on retrouve le transmetteur Axon qui nous permet d'avoir l'image sur le PC. Donc on a un retour image. Ça nous permettra donc notamment aussi de faire le point quand on aura besoin, quand on va avoir du mouvement, etc. pour avoir le point toujours sur le sujet. Très bon matériel. Après, on a bien sûr la petite mise en place avec les éclairages, le petit setup. Ça, on vous l'expliquera un peu plus tard. Les outils qu'on va utiliser. Donc là, on a les baskets qu'on met en valeur. On a la boîte. Et donc, le petit appareil à fumer. Mouah, magnifique. De Smoke Genie, tout simplement, on va vous montrer l'utilisation. Concernant l'éclairage, donc en keylight, on a une aputure 600. Je crois de mémoire, là, elle doit être à 20%. Elle n'est pas très forte. Yes. Après, dans mon dos, ici, on a une aputure, c'est une 300 watts qui est à 50%. Donc, j'ai mis un nid d'abeille dessus pour vraiment spotter la lumière le plus possible. Et derrière nous, vous devez voir, il y a une petite auréole. Donc, on a mis une petite colbord de 60 Yes. watts qui fait tout à fait le taf. Elle a 50%, je m'en rappelle très bien. Donc là, je vais vous mettre la première scène de la vidéo et je vous explique tout de suite comment on l'a fait. Donc pour réaliser cette scène, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis deux petites minettes comme ça dans la boîte de chaussures directement. Et en fait, on vient mettre la fumée avec le Smoke Genie, mais pas beaucoup. Parce que après, comme on va faire une intégration de la basket sur un fond bleu, Mhm. on a besoin que la fumée ne soit pas gênante, tout simplement. On avait fait des premiers tests, donc on avait mis pas mal de fumée. Donc je vais vous le faire. Hop, et on va fermer la boîte. Directement, on englobe Ah, ça fume, hein. toute la fumée. Ah ouais. Là, on a emprisonné un maximum de fumée. Pour voir l'effet, vous allez voir le premier impact visuel. Je te laisse ouvrir. Yes. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Let's go! Voilà, et là on a trop. Là, c'est les pompiers en fait. Ah ouais. Donc on s'est dit, on va laisser partir la fumée. Et une fois qu'on en a plus beaucoup, juste pour avoir un effet assez subtil, en vérité, la fumée, elle est vraiment utilisée pour avoir les faisceaux de lumière. Exactement. C'est vraiment son utilisation principale. C'est pas vraiment pour que de la fumée sorte. Bien évidemment, c'est le côté un peu magique, le côté un peu waouh de la paire qui sort, etc. Mais voilà, ne pas trop abuser des bonnes choses. Donc pour cette scène que vous avez vue, tout simplement ce qu'on a fait, on a utilisé donc un plateau tournant de la marque Zipone que je peux contrôler grâce à son application bien évidemment. Petite astuce que je vous conseille de faire sur votre caméra, c'est quand vous allez filmer comme ça de l'intégration d'une paire sur un fond bleu, c'est de mettre votre shutter speed à une vitesse 4 fois supérieure à celle de votre nombre d'images par seconde. Donc sachant que là, on tournait à 24 images par seconde,
Donc, on s'est mis un équivalent de 100 images par seconde. Pourquoi? Parce que ça nous fait moins de flou de mouvement et donc pour faire une intégration lors du montage, ça va être plus facile. Petite astuce aussi, pensez à fermer votre diaphragme. Comme ça, plus l'image sera nette, encore une fois, moins il y aura de flou, plus ce sera facile de faire l'intégration. Dans tous les cas, en post-prod, si on veut rajouter du flou, on peut tout à fait le faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien évidemment, il faut avoir un bon éclairage pour le faire. Donc, n'hésitez pas à augmenter votre lumière. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est passé donc à la base sur la 600 watts. On était à 20% de son utilisation pour le premier plan. Donc là, on est passé à 60% sur celle-là et à 100% sur la backlight qui de base était à 50. Alors, pourquoi un fond bleu, vous me direz? Il faut revoir les couleurs qui sont présentes sur la basket. Vous avez un dégradé de vert, donc forcément, si je mets la face vert sur le fond, lorsque je vais le retirer, je retirerai aussi là du vert, tout simplement. Et vu que sur la nappe, on est sur quelque chose de beige qui a des dominantes de jaune, et dans le jaune, on retrouve un léger pourcentage de vert, on risque aussi de perdre de la teinte sur la nappe. Tout simplement, faites attention aux couleurs que vous avez sur les produits et tout ce qui est présent sur votre set. Alors pour ce plan, en simple filet de pêche posé sur un C-stand, et c'est parti. Donc là, le plan qu'on va vous présenter, on a utilisé une petite minette. Cet objet-là, la minette, c'est très important pour ça. Je pense que vous avez tous remarqué qu'on était sur un plan macro. Donc, j'ai utilisé le Laowa 100 mm Cinema T2.9. C'est un super plan macro. En fait, il a un ratio de x2. Donc, ça crop dans l'image. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ça crop dans l'image x2. Et du coup, ça nous permet d'avoir beaucoup de détails sur la texture et notamment sur le logo doré qu'on trouvait très bien. Donc, avec la minette, du coup, on a pu faire un petit éclairage sur le logo doré. Et forcément, pour garder la zone de netteté, on a utilisé le follow focus. Donc, c'est le Live R2S de chez PD Movie qui est vraiment un bête de follow focus. La roulette est minuscule. Elle se visse comme ça sur la poignée. J'ai juste à l'utiliser. Moi, personnellement, je suis très très fan. Et c'est très très pratique pour pouvoir faire la mise au point. Si un jour vous cherchez un follow focus, je vous le recommande très vivement. Et toujours avec l'appli Zipone, programmé d'un point A à un point B pour la rotation. Alors, pour ce plan, tout simplement, ce qu'on a fait, on a mis l'arête sur la tête fluide sur le slider. Et toujours avec l'application Zipone, en fait, j'ai programmé des allers-retours d'un point A à un point B qui se font de manière continue. Donc, ça nous permet d'avoir ce mouvement de slide sur la semelle. Pour la petite transition après, quand on rentre vraiment sur le logo Nike à l'intérieur de la semelle, en fait, tout simplement, on a mis le Laowa macro pour pouvoir avoir plus de détails. Et on fait une petite transition après en post-production. Et pour le petit liseré, toujours utiliser une petite minette. Ce qu'on a fait, on l'a allumé et on l'a mis ici. Ça donne un petit liseré au-dessus de la basket, comme vous pouvez voir, c'est magnifique. Et vous vous dites sûrement, c'est quoi ces amateurs qui laissent le micro dans le champ? Il est 5 h du matin, on est KO. Franchement, on a fait la vidéo très tardivement, mais on est tellement à fond dedans qu'on n'a même plus envie de s'arrêter. Et on s'en fiche, on est comme ça. Bon, pour ce dernier plan, Cédric, on a utilisé quel objectif? Alors, on a utilisé un probe Laowa sur la règle avec le slider. Exactement, c'est un 24 mm, mais un macro. Donc, je pense que vous pouvez voir le résultat dans la vidéo. La spécificité de cet objectif, je l'ai déjà dit, c'est qu'il ouvre minimum à f14. Donc, ça demande énormément de lumière. D'ailleurs, si un jour vous êtes tenté de l'essayer, de le louer, de l'acheter ou quoi que ce soit, sachez qu'il tend un peu vers des tons chauds, verdâtres. Donc, prenez-le en compte quand vous allez faire votre colorimétrie. Ça a été un peu bourbier de faire le plan parce que du coup, la raid, on a énormément de poids. Même si le slider tient le coup quand même avec le trépied, etc., ça commençait un peu à tanguer. Donc, ce qu'on a fait, on a rajouté tout simplement un bras qui est fourni par la marque Zipone. En fait, quand on prend le slider, c'est fourni. Et tout le côté un peu casse-gueule de la situation a vite été réglé comme ça. Bah, sinon, si tu peux nous parler aussi vite fait du focus manuel, parce que du coup, bah, c'est un objectif cinéma, il n'y a pas d'autofocus. Ça, c'est une caméra cinéma aussi. Là, vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur, je vous le cache pas. La petite télécommande là, la molette ici ou à l'intérieur de la roue, et c'est parti. Cédric,
Un gros merci de m'avoir accompagné dans ce projet. Un grand plaisir. C'était un bête de moment. Là, les gars, il est 7 h du matin. 7 h du matin, je vous jure, on a tourné toute la nuit pour faire ça. Je pense que ça se voit là. Vraiment, vous voyez à nos mines, On est KO. un tournage de toute la nuit, mais c'était un vrai plaisir. Ça m'a fait très plaisir d'être là avec vous. Simon, encore merci pour cette invitation. C'était une première pour moi, mais Pas la dernière, j'espère. absolument pas. Ouais, Je savais que vous allez me revoir très bientôt. Juste, si vous avez des choses à nous dire en commentaire, des petits conseils ou des questions, s'il y a besoin d'éclaircissement ou peut-être des sujets que vous voulez qu'on traite et tout ça, bah, l'espace commentaire, il est fait pour ça. N'hésitez pas à liker, partager parce que c'est une nouvelle chaîne. J'ai Ouais. absolument besoin de votre force et Cédric aussi. On compte sur vous, on compte sur vous. À bientôt les gars. Peace. Allez, ciao.